En 1899, un immense paquebot naviguait à pleine vitesse sur la route prévue par la compagnie d'émigration. À son bord se trouvaient plus d'1 millier de passagers, venus de différents pays, parlant différentes langues, de différentes origines, et même de différentes classes sociales. Les riches voyageaient en première classe, et circulaient librement dans les salons luxueux. Les gens ordinaires qui avaient tout juste de quoi payer leurs billets, devaient vivre dans l'entrepont sombre. Les plus pauvres et les plus misérables n'avaient d'autre choix que de vendre leur force de travail, en échange d'un passage. Malgré leurs différences de statut et de rang, tous étaient insatisfaits de leur vie actuelle, et avaient choisi d'embarquer sur ce navire des migrants, dans l'espoir d'atteindre un nouveau pays, pour y recommencer une nouvelle vie. Bien qu'il ne restât que 7 jours avant d'arriver à destination, l'atmosphère à bord était loin d'être légère, car dans tous les recoins du paquebot, circulait une terrible rumeur. On racontait que quelques mois auparavant, un autre navire des migrants avait perdu tout contact avec l'extérieur, en traversant une mystérieuse zone maritime. La compagnie avait envoyé plusieurs équipes de recherche, mais le Prométhée semblait s'être volatilisé, sans laisser la moindre trace. Le frère de Jenny se trouvait à bord de ce navire. Il lui avait écrit pour fixer un rendez-vous, afin de lui révéler un secret concernant leur père, et lui avait dit de ne faire confiance à personne. Mais avant même d'atteindre la destination, il avait disparu avec le navire. Jenny avait beau se répéter que tout irait bien, un sombre pressentiment ne cessait de l'envahir. Dans la salle à manger, les passagers s'inquiétaient encore, quand soudain un homme rompit le silence. Il demandait si un médecin pouvait l'aider, à en juger par ses vêtements et ses blessures. C'était l'un des pauvres de l'entrepont. Face à la détresse de cet homme démuni, les riches restèrent d'une froideur glaciale, et pas un seul n'accepta de l'aider, sans lui laisser le temps d'expliquer l'urgence de la situation. Les gardes l'emmenèrent de force. Jenny, qui était médecin, ne put s'y résoudre. Elle suivit discrètement les membres d'équipage jusqu'au pont, et libéra l'homme qu'on avait enfermé. Puis tous deux se rendirent ensemble, dans l'entrepont du navire, où une femme enceinte était sur le point d'accoucher. Jenny mit aussitôt ses compétences à profit, et parvint à repositionner le bébé, sauvant ainsi cette pauvre femme. Tous la regardèrent avec reconnaissance. Cependant le comportement de Jenny déplut au capitaine, mais avant qu'il n'ait eu le temps de la réprimander, un de ces hommes arriva en courant sur le pont, pour lui remettre un mystérieux télégramme. Il semblait qu'ils avaient reçu des nouvelles du Prométhée. Le capitaine se précipita dans la salle des transmissions. Le message sur le papier indiquait clairement des coordonnées maritimes. Était-ce vraiment le Prométhée disparu depuis si longtemps, qui envoyait un appel à l'aide? Personne n'osait y croire, car logiquement, si le navire disparu avait dévié de sa route plusieurs mois auparavant, les courants auraient dû l'emporter vers le nord. Or la réalité était tout autre. Malgré l'étrangeté de la situation, le capitaine ignora les objections de tous, et ordonna résolument de mettre le cap sur ses coordonnées.